Bonjour et bienvenue à tous les signes pour cette énergie de la semaine du 3 février au 9 février. Je vous laisse choisir une des trois cartes et nous regarderons la signification en fin de vidéo. Ok, c'est parti, on les met de côté. Voilà, tout simplement. Et c'est parti, alors n'hésite pas à t'abonner, à partager surtout et à diffuser cette guidance. J'espère que cette guidance te parlera. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine du 3 au 9 février. Alors nous avons la lame de la sirène et de la femme tortue, la sirène de l'immersion et mademoiselle toile d'araignée. Alors il faut reconsidérer vos alliances parce qu'il faudra faire de nouvelles connaissances. Bien sûr, cela va vous demander un engagement total avec vous-même. Bien sûr, vous allez recevoir des enseignements d'une ancienne personne, d'une personne... Ah, cette lame a sauté. Vous allez recevoir des enseignements d'une ancienne personne que vous avez rencontrée à l'époque. Nous avons la lame du deuxième chakra de l'archange Ariel qui nous indique très clairement qu'il est ici avec nous. Donc c'est magnifique. Très clairement en présence avec nous. Voilà, donc cette lame on la met de côté. Et bien sûr nous avons le magicien et le miroir, la déesse de la lune, l'héritage de la lumière, l'envoyé du ciel et la perfection de votre vie. Votre perfection de votre vie est faite à votre image. Regardez bien à quoi cela correspond. Pour vous, en fait, cette forêt, elle est trouble. Mais est-ce que c'est véritablement là, à ce moment-là, bien précis que vous devez vous rencontrer ou pas? L'héritage de la lumière vous indique très clairement trois choses. Vous êtes né un enfant. Vous êtes venu après un adulte et vous allez devenir une sage personne. Votre héritage de la lumière est de prendre conscience que vous, à travers le temps, vous allez évoluer, vous allez changer. Le changement est automatique. Par contre, ce qui n'est pas automatique, c'est votre évolution propre. Un enfant va toujours regarder, va toujours considérer son parent comme son maître spirituel, son roi, son Dieu. Alors qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience que tout simplement nos parents ne sont pas des dieux. Tout simplement, nos parents sont tout simplement des êtres humains comme nous, avec des défauts, des croyances et des blocages qui du coup nous empêchent de nous réaliser. Bien sûr, une fois que vous avez pris conscience de ça, alors vous allez directement vous éveiller vers votre propre sagesse. Et c'est pour ça que nous voyons en permanence des gens qui ont pratiquement pas beaucoup d'argent financièrement, avec un grand sourire pourtant, et qui sont heureux en permanence. Pourquoi? Parce que ce sont des envoyés du ciel. Ce sont des personnes qui ont une grosse prise de conscience. Ce sont des personnes qui se sont rendues compte de l'importance qu'il y a de se sentir bien, d'être heureux et de ne pas attendre de résultats. Pourquoi? Parce que si on attend les résultats, des choses vont se produire sur du long terme et cela ne va pas aller dans votre sens. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas engagé totalement à vous dire voilà, je ne suis pas en doute, je sais ce que je fais, je sais où c'est que je vais me mettre dans l'immersion totale de ma propre vie. Je vais enfin me considérer une personne avec de la valeur.
Je sais où c'est que je vais, je sais ce que je veux et je sais où c'est. Je suis très clair en fait avec mes propres idées. La sirène de l'immersion d'ailleurs nous indique très clairement de vous engager totalement dans chaque chose que vous devez faire de votre vie. Prenez-en bien conscience. Bien sûr, mademoiselle toile d'araignée nous reconsidère de reconsidérer vos alliances, toujours. Faites très attention avec qui vous traînez, faites très attention avec qui vous parlez, et bien sûr, faites de nouvelles connaissances. Pourquoi rester toujours avec les mêmes amis? Vous aurez du mal du coup à évoluer. Donc du coup, c'est très important de rencontrer toujours de nouvelles personnes, de discuter puisque nous sommes des êtres sociaux et donc pas des êtres solitaires. Nous devons franchement aller vers les autres. D'ailleurs, le sixième chakra, l'archange Métatron, nous indique très clairement, ici avec cette lame, que nous devons très clairement, avec le troisième œil, aller à la rencontre des personnes. Parce que nous sommes tous des êtres humains, des êtres spirituels, et la première des choses, c'est de tous nous améliorer. La déesse de la lune, ici présente, nous indique que vous êtes porteur de lumière. Mais pour combien de temps? Combien de temps vous allez mettre avant de prendre conscience que vos propres choix, c'est vous-même qui les créez? Pourquoi vous mettre dans un état de tristesse en fait? Si tu regardes bien, toujours être dans la tristesse, toujours dans un manque, alors qu'en fait tu n'as pas besoin d'avoir ce manque. La sirène et la femme tortue t'indiquent que tu vas recevoir des enseignements d'un ancien, très clairement, ce qui t'indique ici que même si maintenant ta vie elle est difficile pour toi, eh ben tu sais que tout va passer. Donc tu vas arriver à trouver des choses meilleures dans ton futur. Alors pourquoi te mettre toujours dans cet état de tristesse et de ne pas vouloir avancer, même à petits pas, puisqu'ici on a la lame de la tortue qui nous indique qu'il faut avancer petit pas à petit pas. C'est très clair, très explicite. Et des opportunités vont se présenter à chaque fois que tu vas aller de l'avant. Bien sûr, ne cours pas comme un lièvre parce que l'agitation ne sert pas à grand chose. Bien sûr, nous avons la lame du magicien et le miroir qui nous indique très clairement quoi en fait pour cette énergie. Cette lame nous indique très clairement que vous êtes le miroir et vous êtes le magicien. À l'intérieur de vous, il y a toutes les clés. Donc ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. Il y a toutes les clés. Aussi bien, le mal, le chaud, le froid. Donc il y a tout à l'intérieur de toi. Même les idées, l'imagination, tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu l'as. Par contre, le miroir va refléter ce que tu es. Donc si aujourd'hui tu expérimentes tout autour de toi des personnes toxiques, cela veut dire aussi malheureusement qu'à l'intérieur de toi il y a encore de la toxicité. Sinon, eh ben, tu rencontrerais plein de personnes positives. Alors, bien sûr, il y a à certains moments de ta vie, surtout si tu travailles pour un patron, il va falloir que tu arrives à t'adapter. Pourquoi? Parce que, bien sûr, eh ben, il y aura des personnes toxiques dans ta vie. Et donc, du coup, eh ben, si tu as du mal à t'adapter, eh ben, le miroir de ces personnes-là va venir vers toi pour te confronter. Parce que les personnes toxiques, bien sûr, ils adorent se nourrir de la lumière. De toute façon, tu le sais très clairement quand tu vas dans ton travail. Qu'est-ce que tu rencontres? Tu rencontres des personnes toxiques qui ont un malin plaisir à
te pourrir la journée. Ça, c'est leur but. Il y a des gens comme ça où leur moyen, leur sens de la vie, c'est de prendre la tête aux gens. Et ça, c'est vraiment très dramatique. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que le magicien, c'est toi. Tu peux créer le bien comme tu peux créer le mal. Et bien sûr, tu reflètes ton propre miroir à travers les autres. Tu es une personne qui, tout simplement, une personne qui va faire du bien autour de toi. Et les gens vont t'observer. Donc autant être toi-même, autant être authentique et toi-même, et te montrer tel que tu es, pour que les gens se rendent compte et ils essayent du coup de, comment dire, d'être un modèle. Voilà, il faut que en fait tu deviennes un modèle pour les gens. Donc à toi de faire le propre choix. Le magicien, c'est toi qui l'es. Voilà, tout simplement. Alors si vous êtes encore ici, merci de me suivre pour cette énergie de la semaine. Et nous allons voir ensemble. Alors si tu as choisi la lame numéro 1, voici ce que c'est. Du coup, cette lame t'indique: aimez-vous, aime-toi davantage, tu ne t'aimes pas encore assez. Cela veut dire pas être égoïste, mais il va falloir que tu prennes encore plus soin de toi. Fais-toi un gros câlin du cœur. Oui, tu es toute seule. Oui, tu es tout seul. Le plus important, c'est de t'aimer en priorité. Pour les personnes qui ont choisi la lame 2, faites-vous confiance. Vous n'êtes jamais tout seul. Vous êtes porteur de lumière. Toute personne sur cette terre est porteur de lumière. Même si à l'intérieur de toi, il y a l'ombre. Et ce bâton t'indique très clairement que en fait, tu es une personne avec une faible estime de toi, un manque de confiance en toi, très clair. Parce que dans ton passé, très ici, que tu ressasses ton passé, et il y a un blocage qui t'empêche d'avancer. Tes propres parents t'ont dit tout simplement: mais je ne crois pas en toi. Tu as ramené une mauvaise note à l'école. Et ils ont dit: ah bah tu vois, je te l'avais dit. Et un jour tu as ramené une super bonne note. Et là ils ont dit: oh, mais je n'en reviens pas. Tout simplement, et ben voilà, tout simplement. Ils n'ont pas eu confiance en toi, ils ne croient pas en toi, donc du coup, une faible estime de toi. Alors fais-toi confiance davantage. Et puis si tu as choisi cette troisième lame, eh ben celle-là, elle t'explique que vous savez déjà. Vous êtes dans votre ego un petit peu démesuré. Du coup, il va falloir faire un travail quand même sur vous pour vous dire: voilà, je ne sais pas tout. Voilà, donc je ne sais vraiment pas tout, parce que sinon je serais un dieu sur la terre. Même si nous avons une petite partie de Dieu en nous, l'univers est à l'intérieur de nous, il faut vraiment en prendre conscience. Et je sais que à l'intérieur de toi, des fois, quand tu lis un livre, tu as l'impression que c'est un rappel. Tu as l'impression que tu sais déjà. Oui, puisque tout est à l'intérieur de nous. Du coup, l'univers te rappelle. Donc, plus tu vas lire, plus tu vas te former, plus tu vas étudier, et plus, tout simplement, tu vas avoir des belles opportunités qui vont se présenter à toi. Donc, tout simplement, ce que cette lame, elle t'explique, c'est de ne pas ressasser ton passé, de ne pas être dans ton futur, mais très clairement, être dans l'instant présent. Plus tu vas être dans le présent, et plus tu vas pouvoir vivre ta vie le plus magique possible. Parce que tout est miracle. Tout est possible dès que tu vas mettre les efforts en place. Merci de m'avoir regardé pour cette énergie de la semaine. J'espère que ce modèle maintenant vous parle beaucoup plus, parce que vous m'avez demandé en commentaire. Du coup, je vous écoute, la communauté, pour pouvoir tout simplement
que vous puissiez voir les lames davantage. Je vous remercie, je vous dis à très très vite. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous le savez, je vous attends de l'autre côté. Et puis ici, tout simplement, par ici à peu près, vous pouvez cliquer sur le petit i. Et bien sûr, maintenant en fin de vidéo, il y aura des suggestions qui vont apparaître. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Ensemble, on avance.